Alors, chers internautes, bonsoir ou bien bonjour, selon votre situation géographique. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui, encore une fois de plus, devant quelqu'un de particulier. Vraiment, lui, il est particulier parce que vous aurez à découvrir tout ce qu'il fait. Chers internautes, on va commencer comme à l'accoutumée. Il va se présenter et ensemble, on va débattre sur un point qui est non moins important. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, déjà, je suis docteur Dimi, praticien. Donc, quand on parle d'un praticien, c'est celui qui traite à base d'abord des plantes, Oui. il respecte la tradition et communique avec l'esprit de nos ancêtres. Oui. Celui qui combat les sorts, les domaines mystiques et autres. Donc, on parle d'un praticien, on parle de la tradition et pratique. Ok. Voilà, donc vous exercez ce métier depuis combien de temps? Déjà, je suis fils d'un praticien, on a grandi dedans. Et fils d'un praticien, petit-fils d'un praticien, donc j'ai grandi dedans. Mais depuis que mon père m'a installé à Douala, je suis à 19 ans de service. À 19 ans de service. Oui. Ça, c'est très important. Docteur, à ma connaissance, vous avez mis sur pied un livre. Est-ce qu'on peut prendre connaissance? Oui, déjà, j'ai mis sur pied un livre pour conscientiser les Africains. C'est ce livre. Ouais. Pour conscientiser la population africaine. Les faire savoir qui ils sont. Dans ce livre, c'est une très grande richesse naturelle. On a parlé de comment être riche, une très grande richesse naturelle et ancestrale. Donc dans ce livre, j'ai sorti tous les secrets que nos ancêtres avaient pour développer le système africain, pour développer l'Africain, que les Africains ignorent aujourd'hui. Parce que les Africains, la population est entrée dans le système importé et ils sont complètement égarés. Dans ce livre, qui sont nos dieux? J'explique qui sont nos dieux et comment on doit prier, qui on doit prier. Ici, quand la terre a été créée, quels sont les vrais secrets de la nature? Parce que quand on n'est pas capable de communiquer avec la nature, on n'est rien. À l'intérieur, quand un ancêtre meurt, quand quelqu'un meurt, on parle sur leur tombe avec les pots de fleurs, on dit messe d'action de grâce, ça ne concorde pas à la réalité africaine. Donc vous pouvez arriver qu'il est mort, son esprit est loin, il ignore même que vous êtes arrivé. Il y a un système que nos ancêtres avaient mis sur pied pour communiquer avec l'esprit de nos parents. Étant même en ville, étant même en Europe, étant n'importe où. Avec l'intérieur, j'ai donné tous les secrets. L'initiation, comment on doit même parler, qu'est-ce qu'on doit dire. À l'intérieur, comment les chefferies ont été créées, qu'est-ce que les chefferies devaient faire, qu'est-ce qu'ils ont manqué. Tout est développé. À l'intérieur, qui est l'être humain, dans le vrai sens. Parce que nos ancêtres avaient beaucoup de richesses. Donc à l'intérieur, on rend riche, puissant l'Africain avec toutes les initiations. Merci, docteur. Je pense que, oui, je pense qu'on aura le temps, n'est-ce pas, de feuilleter page après page, n'est-ce pas, cette œuvre aussi intéressante. Et j'ai dû aussi entendre qu'il y a une autre œuvre qui devrait sortir d'ici peu. Est-ce qu'on peut avoir la primeur, au moins du titre? Oui, déjà, ce livre, c'est un livre qui sera tellement important pour la population africaine. Parce que on ne doit pas travailler pour travailler, on est là pour travailler pour notre population, pour que notre population soit à l'aise. Parce que ramener l'Africain à la réalité africaine, pour qu'il sache, pour qu'il se retrouve et il fonctionne comme nos ancêtres avaient créé. Parce que toutes les lois préétablies par nos ancêtres pour la société africaine, c'est pour développer la population, pour permettre à la population de mieux vivre, du respect des uns et des autres. Donc, maintenant, je parle du mariage africain. Le mariage système. Le titre du livre, c'est les plus grands et vrais secrets africains pour la réussite en mariage. Voilà le titre de ce livre qui arrive d'ici peu de temps. Parce que ce livre recadre tout le monde dans le système du mariage et le respect du mariage, de la belle famille, de la belle fille, de l'homme et tout et tout. Donc, à l'intérieur, il y a tellement de richesses pour permettre à stabiliser nos foyers. Voilà, merci docteur. Je pense que lorsque ce livre apparaîtra, nous serons au miroir, le miroir dans notre télévision, le miroir social. Nous serons au moins les premiers à être informés et pourquoi pas, n'est-ce pas, à tenir informés aussi à nos chers internautes qui nous écoutent et qui nous font confiance. Alors, docteur, nous revenons maintenant au but du sujet. Ce but du sujet qui est celui-ci. Je présente donc le tableau en vous disant ceci. Vous voyez
qu'une maman, en fait, vous savez que les femmes en général, la femme en général souhaite un jour avoir un enfant qui est né d'elle. Voilà. Il se présente donc lorsque certaines femmes sont enceintes, elles se trouvent, n'est-ce pas, ce bébé ou bien ce fœtus, n'est-ce pas, disparaît d'un moment à l'autre. Et parfois même, ces fœtus même les emportent. Parce qu'on voit les femmes qui meurent avec l'enfant dans le ventre. On voit même les femmes qui meurent en accouchant. Et vous comprenez avec moi que c'est des situations qui sont très très embarrassantes, qui mettent très très mal la société. Alors vous, en tant que docteur, déjà, quand une femme est enceinte et a ce genre de problème, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce que c'est un problème de mauvais esprit? Comment vous prenez cette chose? Déjà, je vous remercie beaucoup de la recherche de l'information que vous faites pour éclairer l'opinion publique, parce que c'est l'essentiel pour des hommes des médias comme vous qui entrez, puisez pour passer l'information à la masse de la population, parce que c'est ce qui nous manque. Déjà à ce niveau, l'Africain a adopté des systèmes importés qui déstabilisent tout le système et qui amènent les gens à beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance. Vous savez, ce que vous avez déclaré, le sujet que vous venez de déclarer, c'est quelque chose qui tient, d'abord les mariages. Voilà. Parce que si vous êtes femme, même si vous avez avorté avant, vous avez enlevé les enfants jetés à la longue, quand vous serez en mariage, c'est là, à l'heure là, si vous ne tenez pas, le mariage ne doit pas tenir. Vous savez, l'Afrique, quand on dit une femme, ça veut dire qu'il doit avoir la progéniture. Déjà, l'Africain doit savoir qu'on doit rentrer à la réalité africaine, dans le système ancestral, pour être à l'aise avec nos foyers, dans nos familles. Aux jeunes filles et aux jeunes dames, celles qui sont déracinées, qui, quand elles conçoivent, elles pensent seulement au système, je vais aller prier à l'église, je vais aller boire les médicaments dans les hôpitaux des Blancs. Ça ne suffit pas. C'est là où il y a assez de problèmes, parce qu'elles sont bloquées. Sachez, nos ancêtres étaient des hommes très développés. Et nos ancêtres avaient tout mis à notre portée pour la suivi de nos populations, en domaine santé, en domaine tout. Déjà, en domaine de la santé, quand une femme est enceinte, qu'elle sache, même pour vivre, il faut savoir que on doit éviter, parce que les traditions existent. Les traditions existent. Oui, les traditions. Il y a des traditions que si vous ne faites pas, la tradition est capable d'empêcher que vous concevez ou que vous concevez, l'enfant ne reste pas dans votre ventre. C'est pour cela que l'Africain doit respecter tous les normes de la tradition. Respect des uns et des autres, l'esprit de nos parents, l'esprit de nos frères et sœurs. Maintenant, il y a la sorcellerie, le mysticisme. Il y a des femmes que vous voyez, surtout quand vous êtes jeune femme, vous êtes en train de grandir, développer déjà. Les gens pratiquent pour vous détruire. Oui. Pour mettre des poisons dans vos ventres, pour que bloquer vos trompes, pour que vous n'accouchez pas, vous ne procréez pas la langue. Maintenant, comme beaucoup disent non, les tradipraticiens sont des menteurs, c'est des malades et tout, ils abandonnent, ils partent adopter le système des Blancs. Quand on lui met tous ces poisons dans le ventre, des fois, qu'on soit directement, ces poisons-là provoquent l'enfant, l'avortement suit. Deuxième point, il y a d'autres qui restent, on vient les faire les couches de nuit, les poisons de nuit, on met tout ça, ça déstabilise le système de la femme. D'autres, on envoie, les vampires viennent détruire, dévorer tout le, on appelle chaise des femmes, qu'ils appellent en français le placenta, là où l'enfant doit rester. Ils viennent dévorer, détruire tout ça. Donc, là, on vous garde, vous allez prendre, voir n'importe quel docteur, n'importe quel champion docteur, il ne pourra pas. Donc, l'Africain doit d'abord savoir qu'on doit d'abord se protéger, prévoir que l'ennemi ne te garde pas. Là, tu conçois, tu procrées sans problème. Il y a encore les domaines des maladies. Vous pouvez être malade, une trompe peut être bouchée. Un sorcier bloque seulement cette trompe-là qu'on ne réussit pas à traiter. Donc, il y a plusieurs cibles. Tu as ce problème, conception difficile. Des fois, quand tu conçois, ça lâche. Parce qu'on t'a détruit. Maintenant, il y a le domaine de la santé normale. Il y a plusieurs causes, comme on dit, les infections qui peuvent créer cela. Il y a les myomes, les kystes et autres. Mais l'Africain doit d'abord souvent se rassurer. Est-ce que ce que j'ai là, ce problème que j'ai, elle est traditionnelle, elle est compliquée ou quoi que ce soit avant de regarder le système clinique. Et quand on dit clinique,
Sachez, l'Afrique a tout le système pour traiter les malades. On est en train de... Je profite même pour les médias, pareil, pour interpeller notre administration de nous créer des ministères que la médecine traditionnelle, que c'est nous qui allons décider pour le soin de la médecine traditionnelle. Parce que c'est le spécialiste de la médecine traditionnelle qui connaît ce qu'il faut pour son peuple. Pour que la tradition, la médecine traditionnelle réussisse à traiter leur peuple bien, il faut que ça respecte tous les normes. En respectant quand quelqu'un est malade, on sait qu'il y a la tradition qui existe, il y a la sorcellerie qui existe, on ne traite que dans ce sens-là. Si ce n'est pas ça, la population doit toujours souffrir parce que ceux qui ne viennent pas vers les praticiens vont passer leur temps à s'embrouiller et ils ne vont pas réussir. Ils vont toujours se retrouver à porter des grossesses et se retrouver face à ces grossesses qui doivent se détruire. Donc, l'Afrique a des capacités, l'Afrique a beaucoup de bonnes choses pour mettre tout le monde dans ce sens, pour ramener les femmes à se procréer sans problème. Donc, ne dépeuplez plus l'Afrique parce que quand vous dépeuplez l'Afrique, c'est une grosse perte. Notre continent est en train d'aller en arrière. Donc, les femmes, les jeunes femmes, j'attire votre attention de tenir, de savoir que les traditions sont incontournables dans la société africaine. Vraiment, merci docteur. Merci pour tous ces conseils que vous donnez à l'endroit, n'est-ce pas, de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes. Parce que vous savez aussi, l'homme, de son côté, a aussi besoin d'avoir un enfant. Bien sûr. Mais quand on assiste à ce genre de situation, ça désole tout le monde. Alors docteur, actuellement, est-ce qu'il y a des conseils de santé que vous pouvez donner à ces femmes qui sont enceintes ou bien même qui n'ont même pas encore eu d'enfant et qui cherchent la grossesse? Merci, ce sont des questions très pertinentes pour la société. Vous savez, vous touchez les points sensibles qui m'intéressent même déjà dans beaucoup. Les conseils pour les jeunes femmes, jeunes dames, les enfants, le système importé vous fait consommer les comprimés, manger des trucs importés parce que nos ancêtres on a d'abord créé la médecine dans le système de prévention. Quand une jeune fille est née, on connaît les médicaments qu'on doit régulièrement lui donner. Jusqu'à ce qu'elle grandit, elle accouche, elle devient une grande maman. Il y a des médicaments spécialisés pour les jeunes filles. Apprêter leur ventre, ne pas permettre que les mauvaises choses restent dans son ventre. Que ce soit les déchets, que ce soit les déchets alimentaires, que ce soit les poisons et autres. Donc, les jeunes filles, les dames, les mamans, sachez que quand vous accouchez un enfant, quand il a une fille, vous allez d'abord régulièrement prendre les remèdes qui vont nettoyer et les tromper et le ventre et tout, sans rien laisser dans votre ventre. Et même dans le vagin, parce qu'on a des médicaments qui extraient tout. À ce niveau-là, ça nettoie, ça lessive tout. Donc, à tout moment, on ne doit pas attendre quand on doit être une jeune fille de 50 ans, de 25 ans, 30 ans, quand on veut se marier, avant de chercher à aller se dégager tout ce qui est dans le ventre. On commence dès les débuts, on apprête le ventre. C'est une médecine de prévention, ce que nos parents ont fait. On ne doit pas laisser. C'est quand ça stocke à la longue, on dit que non, je veux aller chez tel. Alors docteur, on revient. Vous parlez de la médecine préventive chez les jeunes filles. Oui, déjà, on parle de la médecine préventive. Parce que l'organisme stocke assez de déchets. Quand on prend ces médicaments, qui n'est rien, qui est même très moins cher, facile à avoir, on dégage tout ce qui est comme déchets, que ce soit déchets alimentaires, que ce soit par les poisons, que ce soit par le mysticisme. Quand on dégage. Le ventre de la jeune fille devient prêt à tout moment. La procréation, la conception est facile et à n'importe quel moment et à tout moment. Cette jeune fille n'aura pas de soucis dans son foyer, cette jeune fille n'aura pas de soucis de procréation, parce que même si elle confond, l'enfant va rester. Et quand on confond d'un pas, on commence déjà à prendre des médicaments. J'ai toujours suivi les jeunes filles, on dit que non, on ne prend pas les remèdes quand on vient de concevoir. Attends, la médecine traditionnelle a tout. Que ce soit le début du traitement le premier jour, que ce soit à la fin. On a des médicaments pour stabiliser même l'enfant. Il y a même des cordes traditionnelles qu'on attache dans le ventre, au bas de ventre de la femme. L'enfant ne doit pas sortir. On suit maintenant le reste des problèmes qu'il y a dans le ventre de la femme. On a tout le système. Donc, il ne faut pas qu'on vienne dire aux Africains que vous n'êtes pas compétents. Nous avons tout. Sachez, mes chers frères et sœurs, que nos ancêtres nous ont tout mis. Ils ont tout mis. Ils avaient travaillé tout pour nous, pour qu'on soit très à l'aise dans notre corps, dans notre continent et tout et tout. Donc, arrêtez de dire que nos ancêtres n'ont rien laissé. Il y a tout. Il faut seulement qu'on recadre tout le système de la médecine traditionnelle. Tout ira mieux. Docteur, sans oublier aussi qu'il faut tirer une sonnette d'alarme aux hommes, parce que les hommes aussi, puisque ce sont eux les vecteurs directeurs dans la conception, il faut aussi qu'eux ils s'arrangent aussi, docteur.
Oui, le système, c'est pour ça que je vous ai parlé de la médecine préventive. Un Africain ne doit pas laisser passer son temps à manger, boire, coucher aux femmes, machin, sans savoir qui peut porter des maladies. Que ce soit l'homme, comme il est là, il monte, il descend, il a plusieurs fois, il doit prendre des remèdes efficaces qui doivent nettoyer le système de la voie urinaire, le sexe et tout, reformuler même le système des cellules qui tendent le sexe. C'est pour ça que vous voyez les plus jeunes maintenant disent mon sexe ne se lève plus, c'est fini. C'est ça qui les détruit. Ça détruit tout le spermatozoïde. Alors qu'on prévoit, on traite à temps, il n'y aura jamais de problème. Donc ceux qui attendent à la dernière minute, c'est pour cela qu'ils vont toujours empirer, souffrir, dépenser à la dernière minute, dépenser des tonnes d'argent et ils n'auront pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats. Merci beaucoup, docteur. Et docteur, quels sont les conseils, quelques conseils que vous pouvez donner comme ça? C'est vrai que vous avez donné la médecine préventive. Quels sont un ou deux conseils que vous pouvez donner? Oui, déjà au niveau dans le cas général. Hein, oui, dans le cas de la médecine, le conseil que je vais donner aux Africains, vous allez savoir que notre médecine est la mère de la médecine qui respecte les normes de la nature. De vrai. Parce qu'on a menti de l'autre côté que c'est ça qui est la bonne médecine. Alors, pour nous, quand on respecte la tradition, on respecte l'esprit de la nature, on respecte la nature et tout, ça veut dire que notre médecine est la bonne. Les Africains vont rentrer, se ressourcer, se soigner à la médecine traditionnelle. Et je conseille tous les praticiens de se concentrer, soigner vraiment la population parce qu'il ne faut plus les décevoir, il faut les recevoir, les traiter, de leur prouver que nous avons du vrai. Voilà. Docteur, est-ce que vous avez donc, comme avec vos conseils aussi intéressants, si quelqu'un veut donc vous rencontrer, comment il fait? Oui, déjà me rencontrer facile et pratique. Je suis après le rond-point Dakar au pont blanchisseur. Si vous arrivez au pont blanchisseur à Dakar, vous demandez docteur Dimi, à n'importe qui on doit vous indiquer, vous allez vous retrouver. Et s'il faut me joindre au contact de téléphone, vous avez le 667 91 18 90. Il y a le deuxième numéro 691 01 94 54. Donc avec ce numéro, vous pouvez me joindre facilement. Voilà. Docteur, c'est le miroir social qui vous a rendu visite. Nous vous disons déjà merci. Merci, n'est-ce pas, pour l'accueil que vous avez réservé. Et nous pensons tout simplement que la prochaine fois que nous serons là, vous allez nous accueillir de la même manière. Merci. Déjà, j'apprécie Miroir Social parce que on sort la réalité africaine à la source pour mettre à la portée de la masse de la population ignorant, déséquilibré, déraciné. C'est l'essentiel. Et je suis obligé de souvent faire l'effort de vous recevoir parce que quand on fait ce qui doit aider la masse de la population, on doit faire l'effort de soutenir celui-là pour que l'inspiration de nos ancêtres, l'inspiration des dieux de cette terre, lui donne la force, la puissance de continuer, de développer et de sauver sa masse, sa population. Merci. Merci docteur et à la prochaine. Merci. Chers internautes, vous l'avez bien suivi. Vous avez eu ses contacts. Vous savez, moi qui l'interviewe, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je suis journaliste. Donc, à chacun son travail, vous avez bien suivi. Si vous voulez être en bonne santé, avoir une bonne grossesse, une grossesse protégée, si vous n'avez pas bien suivi ce qu'il a dit, c'est encore mieux, n'est-ce pas, de l'appeler. Et je crois qu'il va vous recevoir dans toutes les possibilités. Merci, docteur. Merci.